Il faut essayer de tracer quelques pistes, quelques lignes pour l'avenir. Si le 21 juin dernier, le syndicat Autolib Vélib Métropole a voté la résiliation du contrat avec Bolloré, je suis heureux qu'une décision ait été prise et que la ville n'ait pas succombé à la tentation de renvoyer le sujet aux calendes grecques du temps long de la justice administrative. Autolib a sûrement été confronté à de nouveaux concurrents, nés en grande partie de l'ubérisation de la société et de l'économie, qui a permis de multiplier les pratiques des usagers, mais il a été aussi confronté à la réduction de la place de la voiture à Paris, y compris électrique, malheureusement coincée comme les autres dans la circulation. Alors, j'ai un regret. J'ai l'impression que toutes les options n'ont pas été étudiées sereinement. La question notamment de l'utilisation des voies de bus n'a pas su trouver de place véritable dans le débat et dans le dialogue. Cela aurait pu favoriser la réussite du service, même si je reconnais qu'il y a des contraintes pour les autres utilisateurs des voies de bus, que sont évidemment les autobus et les taxis. Mais Autolib roulait dans les mêmes conditions difficiles que les autres automobilistes, alors même que les utilisateurs faisaient le choix d'un service propre et partagé. Et ce sujet de la circulation des voitures propres, même si on se réjouit des nouvelles modalités de transport, que ce soit des trottinettes, des roues électriques, des planches électriques, des vélos électriques, ce sujet, il reste devant nous. Et j'en profite pour insister à nouveau sur la nécessité de réfléchir, de penser des voies réservées aux véhicules propres, pour que l'incitation à passer aux véhicules propres soit plus forte pour tous ceux qui utilisent à un moment ou l'autre de leur vie, de leur journée, une voiture. Et nous sommes nombreux à utiliser le métro, des deux roues et parfois une voiture quand nous nous déplaçons à plusieurs, quand nous avons des charges lourdes, quand nous déménageons, quand nous avons des travaux à faire. Il faut donc que les voitures propres aient un avantage comparatif dans la circulation par rapport aux autres. L'analyse de l'échec d'Autolib, elle doit être aussi approfondie. Pourquoi le service fonctionne-t-il à Lyon et à Bordeaux? Pourquoi n'a-t-on pas accepté de fermer les stations peu utilisées dans les parkings? Et pourquoi a-t-on continué à étendre les stations en banlieue quand les premiers signaux apparaissaient que l'utilisation des voitures n'était pas à la hauteur de l'équilibre économique? Ainsi, j'ai l'impression que le dialogue de gestion entre le syndicat et le prestataire n'a pas permis d'ajuster le service. Cela aurait pu être fait avant de s'apercevoir que le déficit était insurmontable. Il a fallu effectivement attendre les révélations du monde pour plonger dans le sujet complètement. D'ailleurs, ce débat arrive effectivement un peu tard sur Autolib. Par conséquent, nous ressentons un certain malaise car nous avons l'impression que Bolloré s'est pris les pieds dans le tapis d'un ultimatum qui n'est que le révélateur d'une rupture de confiance et de dialogue. Face à l'irréversibilité de cette résiliation, nous demandons donc une certaine transparence pour les Parisiens concernés par les conséquences financières de cette sortie. Les syndicats et le groupe Bolloré donnent de nombreux chiffres contradictoires. Nous comprenons bien sûr que c'est probablement le tribunal administratif ou un autre tribunal qui tranchera et que les montants ne doivent pas forcément être mis sur la table avec grande clarté. Néanmoins, sur quelles données vous êtes-vous prononcé pour prendre cette décision? Nous demandons aussi, évidemment, qu'un calendrier des prochaines étapes soit précisé, que les conséquences financières et juridiques soient exposées lors de la prochaine réunion avec les représentants de chacun des groupes, et nous insistons sur la transparence des communications sur ce sujet. Nous souhaitons d'ailleurs cette transparence qui a été imposée par la presse, elle a permis cette décision, même si elle s'est prise dans des conditions difficiles. Nous souhaitons que toutes les options soient détaillées. Enfin, la question des bornes doit être discutée et précisée. Avec la résiliation du contrat, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il reste les bornes et qu'elles sont propriété de la ville et qu'elles vont être accessibles aux Parisiens, vous l'avez annoncé, avec la gratuité de 6 heures du stationnement, c'est le droit commun. Cependant, nous ne savons pas à quel tarif, selon quelle modalité, quel est le coût des modifications techniques qui doivent être apportées. Est-ce que les prises sont les bonnes prises? Est-ce qu'on ouvre un appel à projet? Est-ce que c'est Bélib qui s'en occupera? Est-ce que c'est ouvert?
Quel sera le coût de la recharge? Quel personnel s'en occupera? Vous avez aussi apparemment la possibilité de récupérer l'exploitation du logiciel, mais il est impératif de connaître les conséquences que cela engendrera au niveau des bornes, aujourd'hui exclusivement utilisables par les voitures autolibre. Cette affaire témoigne donc en général de la nécessité de renforcer le dialogue de gestion avec les services qui sont sous l'autorité ou en délégation de la ville. Il faut éviter d'être contraint de décider sous le coup de l'urgence et empêcher les prestataires d'être dans une logique de menace de tribunal administratif pour obtenir des réponses. Maintenant, un point sur les deux roues électriques. La délibération est une bonne proposition qui permettra à tous les Parisiens d'acquérir un vélo à assistance électrique, de munir leur vélo d'une assistance électrique ou un deux roues motorisé. Néanmoins, une question demeure. Pourquoi limiter l'aide aux deux roues de faible motorisation? On sait aujourd'hui que les Parisiens disposent très majoritairement de motorisations de 125 cm3. Ce projet ne sera pas incitatif pour la majorité de la population parisienne qui roule en scooter. Toute décision en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air est à soutenir, mais nous devons aller plus loin et cette délibération est du coup insuffisante. Il est temps de réellement inciter le plus de personnes possible afin que les comportements évoluent. Enfin, en ce qui concerne le vélo, il est nécessaire de poursuivre évidemment le plan vélo que vous avez présenté avec ses différentes phases. Néanmoins, il faut probablement le renommer. Toutes les pistes vélo doivent devenir des pistes vélo, trottinettes, roues et autres nouveautés électriques. Et donc, il faut penser notre politique dans le cadre de ces nouvelles modalités, et y compris la façon dont sont réalisées ces pistes de vélo, qui ne sont pas toujours adaptées à l'utilisation des trottinettes ou des roues électriques qui roulent pourtant à 20-25 km/h. Pour conclure, je veux rappeler qu'il faut prendre en considération l'ensemble des nouvelles formes de mobilité et ne pas opposer les uns aux autres. Nous sommes nombreux à utiliser à la fois, encore une fois, le métro, les deux roues, les voitures, en fonction des saisons, des moments de la journée et des âges de la vie. Nous devons accompagner les automobilistes vers la transition vers les modes de transport propres parce qu'ils sont en responsabilité les plus polluants. Mais nous devons aussi avoir un débat au niveau de la métropole. Et je tiens à rappeler que la lutte contre la pollution, qui est notre priorité commune, ne peut être efficace que si le niveau de cette réflexion englobe les communes de la petite couronne, notamment. Je vous remercie.